La parole est à Madame Tiffany Joncourt pour le Rassemblement national. Veuillez m'excuser. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, voilà 10 jours déjà que Lionel, sapeur-pompier professionnel du Rhône, depuis plus de 30 ans, a entamé une grève de la faim pour enfin se faire entendre. Lionel a pris son dernier repas dimanche 17 novembre sur le campement installé devant l'hôtel de la métropole de Lyon. Il entame ainsi sa deuxième semaine de grève de la faim dans l'indifférence générale. Si Lionel en est arrivé là, c'est parce que l'on n'a jamais pris au sérieux les revendications des sapeurs-pompiers. Pendant des années, ils ont alerté sur des conditions de travail qui deviennent intenables. Manque d'effectifs, équipements obsolètes, primes injustement supprimées comme l'indemnité compensatrice de logement. Depuis le 1er octobre, début de mouvement de grève, j'ai été aux côtés des syndicats de pompiers qui font un travail exemplaire pour faire entendre la voix de ces héros du quotidien. Malgré une volonté et un dévouement exemplaires, nos pompiers sont confrontés à un manque cruel de personnel. Dans mon département, le Rhône, chaque intervention se fait en sous-effectif, mettant en péril non seulement la sécurité des victimes, mais aussi celle des sauveteurs eux-mêmes. Mais comment en est-on arrivé là ? Le SDMIS, financé à 80% par la métropole de Lyon, souffre de choix politiques incompréhensibles. On préfère allouer des fonds aux pistes cyclables lyonnaises ou aux centres pour migrants plutôt que de répondre aux besoins essentiels de ceux qui protègent nos vies. Et si la métropole a sa part de responsabilité, l'État ne peut rester spectateur. Il doit se saisir de ce dossier, engager des discussions avec le SDMIS et fournir un soutien concret. Nos soldats du feu ne demandent pas de privilèges, mais des moyens pour faire leur métier correctement. Et de nombreuses pistes de financement ont déjà été avancées, comme la discussion sur le refléchage des fonds de la TCA vers les SDIS et la suppression de l'exonération de cette même taxe sur les véhicules électriques. Leur combat est un appel à l'aide, pour eux, pour nous, pour la sécurité de tous. Alors, Monsieur le Ministre, que répondez-vous à ces femmes et à ces hommes qui sacrifient leur vie au quotidien pour nous sauver? Que répondez-vous à Lionel? Allez-vous enfin réagir et entendre leurs revendications ou allez-vous attendre qu'un drame arrive? Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur d'Aragon, ministre en charge de la sécurité du quotidien. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Joncourt, depuis le 1er octobre, le SDMIS de Lyon est touché par un mouvement de grève, vous l'avez rappelé. Les revendications portent sur la remise en cause d'acquis sociaux anciens, comme l'indemnité de logement sur fond de difficultés financières, affiché par la gouvernance du SDMIS aux côtés de la métropole de Lyon. L'origine de ce mouvement est ainsi liée à la décision par la gouvernance de l'établissement de supprimer une indemnité compensatrice de logement à la suite d'une recommandation de la Chambre régionale des comptes. Elle vient s'ajouter à la décision de ne pas verser la prime pour les Jeux olympiques aux sapeurs-pompiers, la gouvernance du SDMIS souhaitant que l'État la prenne en charge à 100%. Il s'agit du seul SDMIS de France à avoir pris ce type de décision. Des échanges réguliers ont lieu entre les financeurs et les organisations syndicales en lien avec l'autorité préfectorale. Pour mémoire, le SDMIS est financé à 80% par la métropole de Lyon, 20% par le département du Rhône, l'État étant le garant de l'organisation et de la réponse opérationnelle. Concernant ce sujet, plus globalement celui du financement des services d'incendie et de secours, je rappelle qu'il s'agit ici d'un conflit social local, que l'État n'a pas à s'immiscer dans la gestion des collectivités locales et de cet établissement public du service départemental et métropolitain, que le Beauvau de la sécurité civile du 11 décembre prochain débattra des moyens de financement de nos SDIS, que l'État est un contributeur certes peu visible, mais pourtant essentiel au financement des SDIS, sous forme notamment de reversement d'une part des primes d'assurance. Pour conclure, je voudrais avoir une pensée pour le sapeur-pompier en grève de la faim depuis plusieurs jours et vous dire que le ministère de l'Intérieur et les autorités préfectorales sont engagés pour répondre aux enjeux présents des futures organisations de la sécurité civile sur les territoires. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Michel Jacques pour le groupe EPR.